tout le monde, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo après cette pause vacances. Et pour revenir en force, j'ai décidé de vous présenter un conseil iOS qui me tient particulièrement à cœur. Alors si vous me suivez depuis ces derniers mois, je pense que ce conseil iOS n'aura aucune surprise pour vous. Mais bon voilà, je tenais absolument à en parler. Et bien entendu, je suppose que vous avez deviné que je vais vous présenter aujourd'hui la fameuse série Sword Art Online, donc de Reiki Kawahara et Avec, qui est mon plus gros coup de cœur de l'année 2015 à ce jour. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo. Alors comment est-ce que j'ai découvert cette série? Eh bien je dois remercier vraiment chaleureusement les éditions Offelb qui m'ont proposé de découvrir le premier tome en mars dernier. Alors moi qui suis une passionnée de la culture asiatique, c'est vrai que bon, tout ce qui est musique et manga je m'y connais, mais paradoxalement les light novels m'étaient encore assez inconnus, donc ce fut vraiment une grande découverte. Et j'avoue que le résumé de SAO ici m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai découvert l'affiche, et quand je l'ai lu, ce fut vraiment donc un coup de cœur. Mais avant de vous en parler, peut-être un petit mot sur le light novel, parce que finalement depuis que j'en parle sur le blog, on me pose beaucoup cette question: qu'est-ce qu'un light novel? Est-ce que c'est un manga? Eh bien non, un light novel c'est un roman. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique avec du joli texte. Donc dédié à la jeunesse japonaise. Alors, ils sont limités à 50 000 mots, ce qui en fait un roman assez court. Et donc c'est pour ça que les séries sont généralement longues. Pour le moment, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, Sword Art Online a 16 tomes au Japon. Alors l'autre série qui est parue en français, c'est Spice and Wolf, qui a 17 tomes au Japon. Donc vous voyez, ce sont des séries assez longues, mais quand on y pense en français, donc un tome fait plus ou moins 250 pages, ce qui n'est pas énorme. Et donc ce qui est justement assez intéressant avec Offelb, c'est qu'il regroupe deux light novels en un, donc ça c'est très bien. Donc voilà pour le light novel. Alors pour ce qui est du style, donc ça peut se rapprocher de notre young adulte. En fait ça utilise un système bien particulier au Japon qui permet en fait aux jeunes de lire sans pour autant maîtriser tous les kanji. Donc c'est vraiment un alphabet beaucoup plus simple, avec beaucoup de dialogues, de phrases courtes. Donc voilà, c'est vraiment un style assez agréable, et je trouve que SAO est un bon exemple puisqu'il mélange assez descriptif avec pas mal de dialogues. Mais donc retenez bien que ce sont des romans avec une particularité néanmoins à noter. Ce sont évidemment les illustrations qui viennent égayer donc notre lecture, des illustrations qui sont vraiment très très belles. Et alors on peut donc profiter d'illustrations de couleurs en début de roman et à la fin également. Voilà, donc franchement niveau objet, moi j'ai rien à dire sur les versions françaises, elles sont magnifiques. Et puis ben voilà, c'est vraiment très 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 agréable à lire. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille donc cette série? Tout simplement parce que l'univers est vraiment intéressant et surtout original. Après tout, on suit donc Kirito avec 10 000 autres joueurs qui va se retrouver coincé dans Sword Art Online, ce jeu en immersion complète. Et il va falloir s'en sortir, et pour ça il va falloir battre donc les boss des 100 niveaux. Autant dire que c'est un peu une mission impossible, mais dans sa quête au départ solitaire, Kirito va se faire pas mal d'amis, et puis va faire une belle rencontre en la personne d'Azuna, qui est aussi un personnage que j'admire. Donc voilà, niveau scénario, c'est vraiment génial. Et puis je trouve que c'est très très bien écrit. Alors bien sûr,
Ce livre plaira peut-être davantage aux personnes qui adorent les jeux vidéo, mais j'encourage les autres à le découvrir parce que c'est très bien expliqué. Honnêtement, tous les termes, les combats, c'est très clair, c'est très fluide. Et puis niveau sentiment, je trouve qu'on est servi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est très agréable. Reiki Kawara partage aussi donc sa série entre plusieurs personnages. Donc on a Kirito qui lui parle en jeu, donc à la première personne. On a le point de vue d'Azuna mais qui va se faire à la troisième personne. On a le point de vue d'autres personnages à travers des histoires courtes. Donc franchement, il y a tout un panorama qui nous explique ce monde particulier qui est Sword Art Online. Et franchement, on ne peut qu'adhérer. Donc voilà, c'est vraiment génial. Et puis, niveau tome 2, c'est la suite. Voilà, qui nous amène dans un autre jeu. Qui met en place d'autres choses, comme par exemple ici on va rencontrer le monde des fées avec les races, etc. Donc c'est aussi tout intéressant, il y a une très belle continuité entre les deux, donc c'est ça que j'apprécie. Et alors pourquoi est-ce que je vous présente en particulier ces deux premiers tomes, sachant qu'en français à terme il y en aura probablement 9. Autant vous dire qu'alors pour ce conseil livresque j'aurais dû attendre quelques années de plus. C'est parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a une très belle continuité sans vous spoiler. Je pense que Fairy Dance met un point final à ce jeu mortel commencé donc 2 ans auparavant. Voilà, ça se complète, c'est très beau, c'est toujours bien décrit. Il y a toujours autant de sentiments, il y a de nouveaux personnages qu'on rencontre. Donc honnêtement, c'est hyper complet. Et ces deux-là, pour moi, sont carrément indissociables. C'est pour ça que je vous les présente en duo. Pour la suite, je pense que d'autres conseils livresques suivront en tout cas. Alors niveau pratique, donc je viens de vous le dire, en pratique il y aurait normalement 18 tomes japonais, ce qui ferait chez nous 9, puisque je vous le dis, ici on compte donc 2 light novels en 1, voilà, donc ce qui est assez pratique chez nous. Pour la suite, eh bien, sachez qu'on va passer d'arc en arc. Donc ici on a Aincrad, ici on a Fairy Dance et ainsi de suite. Donc comme je vous le disais, si je vous présente les deux premiers, c'est parce que pour moi il y a une très belle continuité, bien que les autres aussi, bien sûr, on suit une histoire, mais ces deux-là sont vraiment indissociables puisque le second tome met vraiment un point final à ce jeu mortel, donc commencé 2 ans avant. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et puis quelque part il offre déjà une petite fin en soi, donc si vous avez envie de découvrir l'univers, je pense que lire ces 2 tomes c'est vraiment une très bonne idée. Et après il ne tient qu'à vous évidemment qu'à continuer l'aventure avec les tomes suivants. Mais voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de les mettre ensemble. Alors si vous aimez aussi, pour la parenthèse, le format manga, sachez que, bon, je ne les ai pas sous la main, il existe pour le premier tome 2 mangas qui reprennent la même histoire, et pour Fairy Dance, il y en a 3. Voilà. Alors les mangas c'est un peu différent puisque ce ne sont pas toujours les mêmes dessinateurs, donc niveau graphisme ça varie beaucoup. Par contre, si le premier tome qui est basé donc sur le jeu Sword Art Online vous plaît, je vous conseille de découvrir Sword Art Online Progressive, qui est en fait un reboot de l'histoire, mais vraiment palier par palier. Donc ça je suis très contente puisque je trouve que les 2 ans sont un tout petit peu survolés dans le roman. Et si l'auteur va prendre le temps donc de nous expliquer cette aventure hors du commun. Alors en français, pour l'instant, il n'y a que le manga qui vient de paraître en juin. Mais sachez que ce manga est tiré aussi d'un light novel qui est en cours au Japon et qui existe pour l'instant en anglais. En français, j'espère qu'il y aura une parution quand même un jour parce que le manga est déjà très bien. Et niveau graphisme, ils sont vraiment très beaux. Et ici, on n'est plus du point de vue de Kirito mais de Azuna, donc ce qui offre une autre perspective. Et enfin, si vous êtes vraiment devenu comme moi un petit peu accro à cet univers, n'hésitez pas à regarder aussi l'anime. Donc ici c'est donc la première partie de la première saison, donc ça correspond à notre tome 1 français, voilà, qui comporte 14 épisodes.
Et alors c'est là que vous verrez que c'est très fidèle. Et puis vous avez donc l'arc de Fairy Dance, donc qui fait toujours partie de la saison 1, qui correspond à notre tome 2 français et qui est encore une fois vraiment très fidèle au dialogue près. Donc franchement nickel. Et puis niveau animation, musique, etc. c'est du pur bonheur. Donc voilà, pour la suite évidemment je vous en parle pas, sinon je pense que je peux faire un conseil Levi's de quelques heures. Mais dans tous les cas, je voulais vous introduire donc l'univers de SAO de Riki Kawara, parce que franchement je trouve qu'il vaut le coup. Je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler avec toutes les suites qui vont arriver, que ce soit au niveau des tomes, au niveau des mangas ou au niveau de l'anime. Je pense que on n'a pas encore terminé, pour mon plus grand bonheur. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette série et plus globalement les light novels qui, j'espère, se feront une très belle place chez nous parce qu'ils le méritent. En attendant, je vous retrouve bientôt sur le blog et puis sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite.